bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le chapitre 3 de géographie. Mais il y a encore l'histoire dans cette série, l'histoire avec les droits des femmes, etc. Mais je me suis trompé en donnant le nom à la série. Il n'y aura pas d'éducation morale et civique parce que c'est de la pure logique. Il faut juste faire fonctionner son cerveau, c'est tout. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Chapitre 3, pôle et aire de puissance. Problématique, quelles sont les caractéristiques des territoires qui dominent et contrôlent l'espace économique mondial? 1. Les trois aires de puissance majeures. A. L'Amérique du Nord, une aire dominante. Les États-Unis concentrent 25% du PIB mondial. Wall Street est la première bourse mondiale. C'est une superpuissance car tous les critères de la puissance économique, militaire et culturelle y atteignent leur maximum. L'ère de puissance nord-américain rassemble le Canada et le Mexique autour des États-Unis dans une union douanière, l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain. Le poids des États-Unis dans toutes les organisations internationales comme l'ONU ou l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, est considérable. B. L'Europe occidentale, une ère en recomposition. Première puissance commerciale du monde, l'Union européenne compte de nombreuses entreprises de dimension mondiale. Elle exporte dans le monde entier. La mise en place de l'euro et du marché unique a favorisé le développement du commerce intracommunautaire. L'intégration des pays de l'Europe orientale constitue un enjeu fondamental. Son rayonnement culturel demeure important. Cependant, elle a des difficultés à s'affirmer dans les domaines politiques et militaires. La politique de défense commune et l'union politique sont freinées par le désaccord entre pays membres. C. L'Asie orientale, une ère en expansion. L'Asie orientale compte 2 milliards d'habitants. La forte croissance économique résulte d'une main-d'œuvre disponible, d'un développement centré sur les exportations. Après le Japon, l'expansion a touché les NPIA, nouveaux pays industrialisés asiatiques, Corée du Sud, Singapour et Taïwan, puis la Chine littorale. Cependant, la diversité des systèmes politiques et des niveaux de vie caractérise l'Asie orientale. Les tensions intrarégionales limitent son rôle géopolitique mondial. L'émergence de la Chine est souvent perçue comme une menace et le Japon n'est pas une puissance militaire. Enfin, il n'existe pas de monnaie commune dans cette zone. 2 métropoles et mégalopoles au cœur de la puissance. A. Les métropoles, centres de commandement. Ces villes rassemblent des richesses et des fonctions de commandement dans tous les domaines. Ainsi, New York représente un centre financier, économique et politique mondial. L'université de Columbia, lui, permet également d'exercer une influence scientifique considérable. Le quartier des affaires Central Business District, CBD, se distingue aisément dans l'espace urbain avec ses gratte-ciels. B. Des mégalopoles tentaculaires. Les villes les plus influentes à l'échelle planétaire sont des villes mondiales. Elles sont associées à des métropoles proches par des échanges et des réseaux de communication très denses. Elles forment de vastes régions urbaines urbanisées, les mégalopoles. Le centre politique et financier le plus puissant demeure la mégalopole américaine, 45 millions d'habitants. La mégapole européenne englobe de Londres à Milan, les régions les plus dynamiques de l'Europe. L'archipel mégalopolitain asiatique s'étend de Tokyo à Singapour et unit la mégapole japonaise à des métropoles en expansion plus récentes comme Séoul en Corée du Sud ou Taipei au Taïwan. C. Un fonctionnement en réseau. Tous ces espaces urbains constituent des lieux d'échange majeurs dotés de ports, d'aéroports et de téléports performants. Ils atteignent et redistribuent les flux de marchandises, d'informations et de capitaux. Ils sont en lien permanent avec le monde. Ce sont les centres d'impulsion de la planète. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Anonyme38. A plus.